Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de votre JT sur Book TV qui sera largement consacrée aux 2 journées de Mission Impossible 2023. Un événement unique et emblématique pour les enfants de la commune. Nous vous ferons vivre au plus près ce qu'ont pu vivre les 360 enfants inscrits cette année. Mais également à la une de cette édition du lundi 15 mai, je vous propose de découvrir les autres titres. Un pigeonnier qui a été installé dans le village afin de réguler la population des pigeons. Nous vous en dirons plus dans quelques instants. Le 46e salon des artistes qui a ouvert ses portes au château. Le troc des plantes qui a eu lieu devant la bastide de la Salle. Sans oublier bien sûr la météo juste après ce JT. C'est l'événement incontournable de Book Bel Air et qui ne existe que sur Book Bel Air. Mission Impossible, un jeu qui accueille 360 enfants du CP au CM2 durant 2 jours, a donc lieu ce week-end. Créé il y a 26 ans par Richard Mallier après la construction du complexe Guy Dru, l'événement est toujours un succès depuis tant d'années. Étant donné qu'il est organisé par le service promotion de la ville que j'ai le plaisir de diriger, nous allons vous proposer donc un 2 en 1, ce JT, mais également Mission Impossible quasiment en direct. Et vous allez voir, vous allez prendre plaisir aussi avec nous à voir le visage des enfants, le sourire des enfants, le plaisir des parents à regarder leur enfant s'éclater. Et peut-être que certains d'entre vous vont se remémorer un grand nombre de souvenirs, puisque nous voyons grandir, nous voyons les générations passer pour Mission Impossible et il me semble que chacun en parle avec une certaine nostalgie. En tout cas, si vous ne le connaissez pas encore, je vous propose de le découvrir avec cet avant-goût en images. Mission Impossible, c'est une machine à sourire tout d'abord parce que ça implique tous les jeunes du primaire des écoles de Book Bel Air. C'est un événement qui est très attendu de la part de tous ces jeunes et surtout des parents. C'est un événement marquant de la ville de Book Bel Air, c'est un des plus vieux aussi. Voilà. Quant à la machine à souvenirs, effectivement c'est une remontée dans le temps que l'on fait chaque année avec des thèmes qui sont différents. Cette année nous sommes le petit village qui résiste à l'Empire romain et nos chers chérubins là repoussent les attaques et le samedi et le dimanche contre cette invasion romaine. Chaque année, nous sommes obligés, par le nombre d'équipes qui sont présentes, de faire un tirage au sort afin d'éliminer certaines équipes. Cette année, nous avons éliminé 14 équipes. C'est un véritable crève-cœur pour l'ensemble des personnes qui s'occupent de cet événement. Je pense que l'année prochaine, nous allons certainement éviter de prendre les classes de CP et laisser les CE1, CE2, CM1, CE2, CM2 faire ce Mission Impossible. Les petits jeunes du CP auront 4 ans pour se préparer et pour faire Mission Impossible dans l'avenir. Ce que j'ai adoré, c'était l'esprit d'équipe de tout le monde et je suis vraiment contente d'avoir été 3e avec toutes mes amies. J'ai adoré la piscine, c'était vraiment génial.
la tyrolienne. En fait, j'ai peur de pas arriver à me... genre à retomber, à m'arrêter. J'ai peur de pas arriver à m'arrêter. Je pense qu'on a eu une bonne cohésion d'équipe. On a tout donné et je suis fière de notre équipe. Je me sens ultra heureux. Fier Oui, fière. Franchement, j'y croyais pas du tout. Dès que je suis arrivé, j'ai essayé de tout booster. Et puis au final, ça a fini par payer. Donc voilà. En vrai, c'est bien. Moi, je pensais que ça allait être un peu moins bien, mais Martin, il m'a dit, vas-y, viens essayer et tout. On a besoin de toi. Et moi, j'ai dit, bon, allez, je viens. Et voilà, je vais pas regretter. Mon épreuve préférée, c'était le parcours. Le parcours et j'ai bien aimé la tyrolienne. Je pensais pas du tout que j'allais finir avec un trophée. Je suis fière de moi aussi, de toute mon équipe. On a bien travaillé ensemble et c'était du bon travail d'équipe. Allez, je suis avec Amandine. Amandine, bonjour. Bonjour. Alors là, c'est bien sûr l'activité emblématique de Mission Impossible. Hein. Sans tyrolienne, il n'y a pas de Mission Impossible. Et donc, Amandine va faire la grande ascension. Est-ce que tu crains un petit peu? J'ai le vertige. T'as le vertige? Est-ce que tu es prête, malgré tout, à faire le grand saut? Oui, elle est bien. Alors, je vois que tu as l'habitude, de toute façon, de Mission Impossible. Hein. Apparemment, tu as le t-shirt de l'an dernier, c'est ça? Oui, j'ai fait Mission Impossible toutes les années. Dans quelle classe? CM2. Donc c'est la dernière année. Hein. Donc elle compte cette tyrolienne. Hein. Tu es prête? Oui. Eh ben go. Voilà, à présent on se retrouve en bas de la tyrolienne et on a quelques jeunes de Bouc-Bel-Air qui viennent de faire la grande descente. Alors comment ça s'est passé? Très bien, hein, non? Vraiment, ça fait pas trop peur quand même. Hein. Des sensations fortes? Non, mais au début, t'es stressé un peu quand même. Ouais, t'es un peu stressé. Ça va. Mais quand tu descends, t'es tranquille après. Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu? C'était un peu bizarre la sensation, mais ça va, c'était bien. D'accord. Pareil, une belle découverte cette tyrolienne. J'imagine que le gymnase, tu l'avais jamais découvert comme ça. Hein. Je l'avais fait en CP, moi, c'est le Mission Impossible, mais j'en ai retrouvé des bons souvenirs. Eh ben, c'est formidable. Allez les enfants, donc on va passer au reportage suivant. C'est une nouveauté dans le paysage du centre du village. Un pigeonnier en bois a été dressé, place de la Croix de Lorraine. L'objectif de la municipalité est de canaliser et réguler la population de pigeons et d'éviter ainsi le désagrément qu'il occasionne pour les villageois. Financée en partie par le conseil départemental, cette solution respectueuse de la biodiversité colle parfaitement avec la philosophie de la ville nature. Reportage. Nous avons choisi de faire installer par une société spécialisée ce pigeonnier de régulation. Pourquoi? Parce que toutes les communes de Provence sont concernées par ce problème de la prolifération des pigeons, qui peuvent même causer des problèmes sanitaires. Et donc on a réfléchi à une solution qui soit efficace, mais qui ne soit pas traumatisante pour l'animal. Et donc nous avons contacté cette société spécialisée qui nous a installé ce pigeonnier. Et le système est très simple. On attire les pigeons dans ce pigeonnier, donc ils vont quitter les toits du centre-ville. Et une fois qu'ils vont pondre, des personnes vont venir pour casser les œufs, ce qui va faire qu'au bout de quelques temps, il y aura une régulation, je dirais, naturelle de la population de pigeons sur la commune de Bouc-Bel-Air.
Il y a un suivi sanitaire à l'intérieur du pigeonnier pour éviter qu'il y ait prolifération de maladies. Donc le pigeon, il n'est pas bête, il a un lieu pour dormir, bien au chaud, et il a à manger. Donc il est attiré vers ce pigeonnier, donc il délaisse les lieux qu'il affectionne au centre du village. Alors, je vous disais tout à l'heure, pas de mission impossible sans tyrolienne, mais alors pas de mission impossible non plus sans Valérie. Valérie qui est là depuis le début. Alors moi, à l'époque, j'étais un jeune animateur, j'avais 16 ans, mais toi Valérie, tu travaillais déjà au service des sports. Et au niveau des points, alors tu t'occupes toujours des points, du comptage de points avec minutie, ça a beaucoup évolué. Oui, à l'époque, on mesurait les points avec des grains de riz. Maintenant, avec un ordinateur, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Ouais, d'ailleurs, pour l'anecdote, il me semble que les parents ramenaient en douce des sachets de riz pour que leurs enfants aient plus de points. Ouais. Oh oui, le midi, ils ramenaient réapprovisionner en riz. Ce qui a aussi évolué, me semble-t-il, c'est les inscriptions. À l'époque, c'était premier arrivé, premier servi. Là aussi, ça a changé. Oui, on a été obligé de mettre en place un tirage au sort pour satisfaire le maximum de personnes. Voilà, les gens se battaient autrefois, ouais, c'est ça. Mission Impossible était victime de son succès. Allez, on passe au sujet suivant. Comme il est de tradition à Bouc-Bel-Air, le salon des artistes a ouvert ses portes au château, et cela pour une semaine. 42 artistes exposent leurs œuvres originales. Nouveauté cette année, des jeunes bouquins ont été sélectionnés. Nous avons pu assister au vernissage. Le 46e Salon des artistes, 42 artistes dont 20 bouquins. Le principe effectivement c'est de l'ouvrir sur le territoire et d'accueillir des artistes d'ailleurs que de Bouc-Bel-Air pour pouvoir partager. On a ouvert pour la première année aux artistes en herbe, jeunes artistes, bouquins uniquement cette année, mais on réfléchit pour l'année prochaine pour l'ouvrir sur le territoire également. Donc un rajeunissement des artistes et un succès qui ne se dément pas malgré les 46 ans qui viennent de passer. Le salon est toujours jeune. Je pratique le dessin vraiment depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et maintenant aujourd'hui j'ai 17 ans, donc ça fait déjà un bout de temps que je fais du dessin. J'espère vraiment que l'année prochaine, on va ouvrir notre salon d'artistes en herbe avec plus de catégories pour donner la chance à plus de jeunes d'obtenir un prix bien mérité. Alors vous voyez, Mission Impossible s'empare de tout le bâtiment de Guidru et même la piscine pour le plus grand bonheur des enfants. Allez, sujet suivant, la Bastide de la Salle qui a accueilli encore cette année le Troc des Plantes, un événement original organisé par la plus ancienne association de Bouc-Bel-Air, la DSB. Il permet à chacun de venir avec des plantes et de repartir avec d'autres sans rapport d'argent. Une belle idée alors que nous sommes en plein cœur du printemps. Écoutons l'une des organisatrices. Le principe, c'est surtout pas, on échange des plantes, on ne les vend pas, on discute des jardins, on a des spécialistes qui viennent un petit peu nous expliquer leur culture, etc. On a des échanges de graines, enfin c'est tout un art du jardinage, mais tout simple, et surtout un échange entre les gens, et c'est le principe même de l'association, cet échange, cette convivialité. Là, on est sous la pluie, malheureusement, mais non, heureusement pour le jardin. Heureusement pour le jardin, vous avez raison. Mais là, vraiment, c'est super. Et puis, parce que c'est des rencontres sensationnelles. Voilà, et pour finir cette émission du jour, je suis avec Richard Mallier. Richard Mallier, c'est donc vous, il y a 26 ans, qui avez souhaité valoriser aussi ce complexe, que je crois que vous avez fait construire en 97, en créant Mission Impossible. Oui, enfin,
Gidruth a été fait et fini à l'été 95 et donc on l'a ouvert un peu à tout le monde, à tous les enfants de Bouc-Bel-Air, qu'ils soient handicapés ou pas, qu'on ait des problèmes. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, à tous les gamins de primaire, d'élémentaire. Et puis je vois, à chaque fois que je viens à la remise des prix, je vois des gamins qui ont passé une journée fantastique, des visages qui sont ouverts, des sourires, des merci, voilà. Donc moi je suis le plus heureux. Donc c'est important ce que vous venez de dire là. À Bouc-Bel-Air, c'est un peu la marque de fabrique aussi bien dans les écoles que sur les événements. Hein. On s'adapte au handicap, on s'adapte à la maladie des enfants, quelle qu'elle soit. On s'organise pour que personne ne soit exclu. On s'adapte à tous les bouquins, tous nos petits bouquins. Je crois que dans les écoles de Bouc-Bel-Air, c'est quand même une priorité pour nous, pour notre municipalité, depuis pas mal de temps, que les écoles soient du mieux possible et qu'on accueille tous les gamins. C'est pour nous quelque chose de très très important. Monsieur le maire, on va conclure ce week-end de Mission Impossible. C'est parti. Et on va voir si l'ambiance est là ce soir au complexe Gidruth. C'est parti. Allez, on y va. C'est parti pour la remise des prix. On y va. Et moi, je change de micro. Et on va voir s'il y a de l'ambiance ce soir. Chers bouquins, bonsoir.